L'Europe, elle va mal, d'abord parce qu'elle a une maladie qui s'appelle l'UE, ou la brucellose. C'est une maladie terrible qui attaque les défenses. C'est-à-dire que les États, les nations, les peuples n'ont pas le droit de se défendre. Le meilleur exemple cette semaine, c'était le plan automobile de Sarkozy, ce n'est pas une mauvaise idée pour une fois, et ça consistait à aider la filière automobile pour qu'elle ne se casse pas la figure, mais Bruxelles trouve que c'est une atteinte à la libre concurrence, c'est-à-dire interdit le plan. Ça s'appelle même du protectionnisme, selon Bruxelles. C'est-à-dire que tout acte de gouvernement, qui est un acte normal, peut être taxé de protectionnisme. Donc, le résultat, c'est que l'Europe va mal parce qu'elle ne peut pas utiliser ses défenses naturelles, qui sont tout simplement la possibilité d'avoir une politique. Et les souverainistes disent tout simplement une chose: nous devons récupérer les moyens de mener une politique conforme aux intérêts de notre peuple. C'est pas très compliqué. Alors l'euro, c'est la catastrophe. L'euro est en train de se casser la figure, non pas sur les marchés, mais dans sa complexion même. Simplement, on nous a dit que pour sa survie, il fallait respecter des critères de convergence. Aucun de ces critères n'est tenu depuis le début de la crise. Ni le déficit budgétaire à 3%, ni le ratio d'endettement par rapport au PIB. C'est-à-dire qu'au lieu de converger, les économies européennes divergent. Elles divergent tellement d'ailleurs que pour une fois, pour la première fois depuis sa création, les taux d'intérêt appliqués aux différents pays par les banques pour les refinancer, pour refinancer leur budget, divergent de 1, puis 2 et maintenant près de 3 points. Ce qui veut dire par exemple que la Grèce ne peut plus se refinancer. C'est-à-dire que tôt ou tard, soit elle crève, soit elle sort de l'euro. Et vraisemblablement, elle sortira de l'euro. Puis il y a un effet contagieux. Parce que si la Grèce sort de l'euro, évidemment, le Portugal, qui est à peu près dans la même situation, puis il y a un plus gros morceau, l'Espagne ou l'Italie, car c'est plutôt l'Europe du Sud qui va mal, aura besoin de se refaire une santé, c'est-à-dire de dévaluer. Pour dévaluer, il faut récupérer une monnaie, ce qui veut dire sortir de l'euro. Et je crois que d'ici la fin de l'année, j'en prends le pari, et la zone euro commencera, non pas à exploser, mais à se déliter. C'est assez drôle ce qui se passe. Enfin, quand je dis que c'est drôle, en même temps c'est grinçant par les conséquences que ça peut avoir, mais non seulement l'Europe va mal, l'euro va mal dans sa structure même, et va sans doute exploser tôt ou tard. Quant au traité de Lisbonne, il ne va pas beaucoup mieux. Cette vieille ressucée de la Constitution Giscard, qui est déjà un peu ancienne, est au fond en panne. Tout simplement, l'Irlande a dit non. Le seul pays qui pouvait s'exprimer s'est exprimé par référendum de manière négative. La République tchèque a à sa tête un président qui est aussi le président d'un exercice de l'Union européenne, qui a décrété ou qui a répété que jamais il signerait pareil texte. D'ailleurs, le Parlement tchèque n'est même pas saisi encore, donc le délit s'allonge beaucoup. La Pologne n'a toujours pas ratifié, le président polonais s'y refuse. Quant à l'Allemagne, c'est la même chose. L'Allemagne est suspendue au verdict, on peut dire, du tribunal de Karlsruhe, qui pour l'instant décrète, juge que le traité de Lisbonne est sur plusieurs points anticonstitutionnel. Et donc, il y a au moins 4 pays, dont un gros morceau, qui est l'Allemagne, qui, cette année, en 2009, n'auront pas ratifié. Comme le traité devait entrer en application dans un an, on peut dire, c'est-à-dire en janvier 2010, on peut dire qu'il est quasiment mort. Donc l'Europe, d'une certaine façon, offre le spectacle d'un champ de ruines. On peut en sourire, on peut s'en inquiéter, et c'est peut-être l'heure de penser à d'autres modalités pour l'Europe.